On peut tout importer des autres. On n'importe pas son identité. Un pays qui perd ses racines se perd. Old roots, comme disent les Anglais, new roots. De vieilles racines surgissent de nouveaux chemins. Ami Jo Fuba Oma, Ami Tembese Abe, Ami Yokole Banga. J'ai dit avant le début de la scène, les Mboshi risqueront de me tuer. Pourquoi? Parce que chez les Mboshi, la langue c'est un secret. Quand je suis arrivée, c'était pas ce que je savais. Je m'attendais pas à ça parce que je n'ai jamais fait du conte. Là, nous avons choisi un texte qui n'est pas en réalité un conte, mais c'est toute une épopée. Timoni Mambou. Que Timoni Mambou vit un jeune homme nettoyer un palmier pour en obtenir du vin de palme. C'est ce que C'était trop beau, hein? Bravo! Et vous avez perdu 2 doigts. Ça m'a fait beaucoup plaisir, on a beaucoup appris. Déjà pour moi, avec la mise en scène et le théâtre, c'était une première. Je suis arrivé avec une matière qui était quand même assez lointaine d'eux. Et ils ont su s'en emparer, ils ont été friands. Ce qui m'a le plus touché pendant l'atelier, c'est le fait que Fabrice ait quitté très loin la Suisse pour venir faire atelier avec nous. Ça m'a vraiment touché. La vie ne sert à rien. La vie, c'est la bière. C'était vraiment pas facile au départ, mais après on a fini par s'adapter. Oui, si cela ne tenait qu'à moi, j'aurais pu faire toutes les ateliers. J'ai manqué juste l'atelier mise en scène. Persistance, enfouie d'une résistance ancienne. Moi, je suis ravi de venir ici. Donc on a travaillé à partir d'exercices, souvent collectifs. Après, terminé. C'est très bien passé. J'ai vraiment aimé l'ambiance, la simplicité. C'est surtout ce qu'ils ont souvent l'habitude de dire, que l'art nous parle. Ça m'a en tout cas traversé. Makandambio, fumu na mfumu, nganga na nganga, makwenda, makwiza, banabateli, banabasakuri. Nous vous disons un grand merci. Merci à vous aussi les participants parce que si vous n'étiez pas là, cet atelier ne devait pas avoir lieu. On va faire une restitution pour pouvoir voir qu'est-ce que nos participants ont appris réellement. On peut tout importer des autres, sauf la langue et la culture. On n'importe pas son identité. Une communauté sans culture est une communauté morte, proie des cultures prédatrices qui peuvent la servir à leur guise. Les jeunes doivent revenir à leurs racines. Un pays qui perd ses racines se perd. Les jeunes doivent revenir. Ils ne seront pas eux-mêmes s'ils perdent leurs racines. Old roots, comme disent les Anglais, new roots. De vieilles racines surgissent de nouveaux chemins. Et les Congos disent si on ne pas. Le pays est ancien, mais les empreintes sont neuves. Et c'est eux qui doivent marquer le pays de leurs propres empreintes. Ça fait 8 ans que je fais du théâtre. Et cette année, j'ai eu la chance de participer aux ateliers Conte avec le professeur Mabieto Auguste, organisé par Mantina sur scène. De base, je suis informaticienne. J'étais à la fac des sciences, j'ai fait mathématiques et je suis licenciée en sécurité des réseaux et des systèmes informatiques. Bilibili Makandabio! Suskulwo! Suskulwo! Makwiza! Makwenda! Fumu na fumu! Nganga na nganga! Opo wakarano, mwana yuru kombo bati. Ami Jo Fuba Oma. Ami Tembese Abe, Ami Yokole Banga. Wasi Ofuba, Akobi Abe,
avuraka noto ami jande ami pewa olomi edunu waji olomi wa jeune ami tona edunu ami jwa oloma wa jeune oko ami jwa ofuba ami yiba abe wami yavango wale nga be ami yiba ngo ami seleva abati nga edo yebaka ngo soni epiwa aponi nje abere bala awe ebo pasemi ami wa bati ami jova oloma wa jeune ami ta abe okola table ami sele no yibanga abe eje voka nga bati nga J'ai dit avant le début de la scène, les Mboshi risqueront de me tuer. Pourquoi? Parce que chez les Mboshi, la langue c'est un secret. Déjà, il n'y a pas de professeur à Mariangabi par exemple qui enseigne le Mboshi. Mais nous trouverons plusieurs professeurs qui enseignent le Kikongo. Pourquoi? Parce que les Mboshi disent que leur langue c'est le secret. S'ils se mettent à divulguer la langue, ça veut dire que dans leur ethnie, il n'y aura plus de secret. Voilà pourquoi c'est vraiment rare. Mais j'ai eu cette chance-là aussi de sortir d'un mariage mixte, à la fois Mboshi et Lari. Certes que je maîtrise la langue Lari, mais le Mboshi, je ne connais pas vraiment. Et j'ai décidé de faire un conte en Mboshi pour interpeller les auditeurs et aussi nos aïeux Mboshi qui sont encore vivants, mais qui n'aiment pas apprendre la langue aux autres. C'est un conte extraordinaire. C'est un conte étiologique. C'est pour expliquer pourquoi les seins de la femme ne quittent jamais la poitrine. Donc c'est pour expliquer, c'est vraiment beau, très beau. Aberanga, ngejo tembeseka. Sina, wange tembisi ma yiba. Aberemo yuru ejo tembisika. Suskuluwa! Dans le village de mon grand-père, il y avait une fille nommée Bati. Elle était très belle et était la fille unique de ses parents. Bati avait l'habitude de se laver à la rivière. Mais avant de se plonger dans l'eau, elle retire d'abord ses seins, les nettoie, puis les met à côté d'un roc afin que les rayons solaires puissent sécher ses magnifiques seins. Bati, elle avait un copain qu'elle affectionnait beaucoup. Mais malheureusement, elle était la promise d'un vieux, mais très riche. Un jour, comme d'autres jours, Bati décide d'aller se laver à la rivière. Comme dans l'accoutumée, elle retire d'abord ses seins, les nettoie et les pose à côté d'un roc. Puis elle entre dans l'eau. À la sortie de l'eau, Bati ne retrouva pas ses seins. Elle chercha, coura, pleura. Où sont mes seins? Elle décide alors de rentrer chez elle. Elle va voir sa mère en disant « Maman, tu sais non, je suis allée me laver à la rivière aujourd'hui. Comme d'habitude, je retire mes seins de mon corps, je les nettoie et je les pose à côté, puis je rentre dans l'eau. Mais tu sais, quand je suis sortie de l'eau, je n'ai pas retrouvé mes seins, maman. Maman, est-ce que c'est toi qui as pris mes seins ?» Sa mère s'exclama en disant « Non, je n'ai pas pris tes seins, j'ai les miens. » La mère de Bati fut saisie d'une honte et d'une frayeur. Elle sortit de la maison courant, elle heurta une pierre et se blessa. Elle mourut sur le champ. Bati, ayant vu cela, décide d'aller se faire conseiller chez son petit copain. Arrivée chez ce dernier, elle retrouve ses seins sur la table et dit au garçon « Donc c'est toi qui avais volé mes seins. À partir d'aujourd'hui, je ne retirerai plus jamais mes seins de mon corps. » Voilà pourquoi les seins de la femme sont toujours collés à elle et ne peuvent être détachés. Le conte qui ne finit jamais est fini. Ah, l'atelier. Les jeunes sont vraiment passionnés et il y a des découvertes. Il y a des découvertes. Il y a la jeune dame Oyanzi Kodia. Mais alors, c'est extraordinaire, c'est une actrice. Quand je suis arrivée, c'était pas ce que je savais. Je ne m'attendais pas à ça parce que je n'ai jamais fait du conte.
Rares sont les moments où j'ai entendu du conte. Le plus souvent, c'est participer à des spectacles de contes et c'est là où vous allez écouter certains récits. Or là, j'ai eu cette grâce-là, si je dois le dire ainsi, d'apprendre c'est quoi le conte, comment faire la narration, comment parler et comment susciter le public à écouter ton récit. J'ai fait le théâtre, c'est vrai, mais je n'ai jamais fait le conte. Je partais peut-être voir des spectacles qui parlaient du conte. Un soir en Bongi, par exemple, du conteur Moussoki. Et c'est avec lui que j'écoutais un peu des histoires. Dans le village de mon grand-père, ça faisait du bien aux oreilles. Et quand Mantina-sur-Seine a organisé cet atelier, je me suis dit que j'aille quand même voir ce qui se passe réellement à l'intérieur. À première vue, c'était d'abord un problème de langue, parce que c'est mieux de raconter un conte en sa langue maternelle, or que nous autres, on ne sait que parler le français. Voilà, mon prof, le professeur Mabieto, notre encadreur, il a suggéré que nous allions chez nous, essayer d'apprendre la langue avec nos parents pendant un peu de temps et présenter des textes en nos langues. J'ai été invité par l'association Mantina-sur-Seine pour son 20e anniversaire célébration pour animer un atelier sur le conte, comprendre et dire le conte. Quand nos grands-pères racontaient des histoires, il y avait un monde, il y avait du feu. Mais aujourd'hui, il n'y a que quelques têtes, même s'il n'y a pas du feu. Voilà pourquoi je vais tous les inviter à venir participer aux ateliers. C'est ouvert, c'est gratuit. Un homme qui avait 2 épouses. Chacune d'elles avait un interdit alimentaire. L'une d'elles ne devrait pas manger du lézard et l'autre ne devait pas manger de la perdrix. Leur époux apporta un jour de la nourriture prohibée à la maison. Et à la suite d'une discussion, s'il fallait ou non manger cela, elles succombèrent à la tentation, sans savoir ce qui devait leur arriver. Elles souffrirent de la diarrhée et des crampes d'estomac. L'homme alla chercher des remèdes pour soigner ses 2 épouses. Il se rendit chez la mouche pour qu'elle lui indique le remède qu'il faut. Il lui a pris les tabous alimentaires auxquels elles étaient astreintes. Mouche ausculta la cause et dansa, mais elle ne put discerner la cause. Déçu, l'homme réclama le remboursement de ses honoraires. Mouche les lui remit. Ainsi, elle alla-t-il trouver un autre Nganga docteur, le plus connu, le docteur Hirondelle. Le docteur Hirondelle nocturne se mit à discerner la cause et lui dit qu'il devrait se rendre avec son problème auprès de lui-même, Dieu le Père. Pour cela, nous avons choisi un texte qui n'est pas en réalité un conte, mais c'est toute une épopée. Timoni Mambu, la conquête du Lemba, c'est un récit fait de plusieurs contes dans un immense conte. Et ça comprend au moins 36 épisodes, 36 séquences. Et c'est pour ça que ça prend du temps, etc. Mais ça passionne les jeunes. Timoni Mambu marcha jusqu'à ce qu'il arrive à un village abandonné où il n'y avait plus qu'une seule maison qui se tenait encore debout. Quand il s'en approcha, la serrure de la porte lui parla. Timoni Mambu, continue et fais attention, car il s'agit d'une affaire d'un kissi mystérieux. Rita, il continua jusqu'à ce qu'il rencontre une femme qui travaillait dans un champ d'arachides. Elle lui demanda où il allait et il répliqua auprès de Dieu le Père avec la bénédiction du Nganga. Elle lui demanda d'attendre un moment pour manger des patates avec l'enfant, dit-elle en plaisantant. Puis elle repartit à son travail. Un moment après, elle appela pour savoir comment elle a trouvé les patates et où se trouvait l'enfant. Il a mangé, retorqua-t-il, ainsi qu'elle lui avait demandé de le faire. Timoni Mambu fut conduit auprès de juge. Rita! Mais comme il n'était pas conscient de ce qu'il faisait, il fut libéré.
Rita! Rita! C'est ce qui fait enrichir plutôt nos cultures africaines, précisément notre culture congolaise. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus vraiment parler de la culture congolaise parce que c'est plus réellement ça. Déjà, il y a la perte des langues, des ethnies, tout est franconisé. Maintenant, si je dois le dire ainsi, on ne parle que le français, on n'a pas trop des origines ancestrales, on ne connaît rien du Bongi par exemple. On ne connaît rien de la vieille époque, or qu'avec le théâtre, on peut revivre ces moments. De toute façon, c'est un texte yombé sur le lemba qui était reçu dans une langue européenne autre que le français. C'était en anglais, moi je l'ai traduit en français et maintenant on va le traduire dans les langues congolaises pour voilà, le faire vivre. Libre de nouveau, Timoni Mambou continua sa marche jusqu'à ce qu'il arrive à un cours d'eau qui coulait en sens inverse. Incroyable à ses yeux, il interpella le cours d'eau. Comment est-ce possible que tu puisses couler à vide? Le cours d'eau répliqua. Ne vous en faites pas, continuez. C'est une affaire de qui c'est qu'il s'agit. C'est alors que Timoni Mambou vit un jeune homme nettoyer un palmier pour en obtenir du vin de palme. Et à son grand étonnement, il avait laissé tous ses os au sol et ne montait sur le palmier rien qu'avec de la chair. Quand Timoni Mambou demanda à quoi cela ressemblait, il n'eut qu'un mot. Continue, c'est une affaire de qui c'est qu'il s'agit. Makwenda, Makwiza, Fumuna Fumu, Nganga. Il marcha encore et rencontra un homme portant un fusil sur ses épaules. Où t'en vas-tu? Lui salua l'homme. Timoni Mambou lui raconta le sujet de ses deux épouses et la bénédiction du Nganga docteur. Est-ce que tu sais bien tirer? Timoni Mambou répondit par l'affirmative. Alors, prends ce fusil et va tirer sur les singes. Timoni Mambou, ayant pris le fusil, retourna vers le palmier où il y avait le jeune homme. Cache-toi, dit jeune homme, car les singes seront bientôt là pour les noix. Dès qu'il y eut un moindre bruissement, Timoni Mambou tira, le canon tourné vers le sol. Il prit un panier de palmes et transporta son gibier vers le village le plus proche. Curieux, les gens se rassemblèrent pour voir le gibier. Mais hélas, ils s'aperçurent que c'était le chef du village. Prise de colère, la foule s'empara de Timoni Mambou et l'emmena auprès du juge, qui a entendu tout son récit. Il comprit comment il a tiré sur le singe qui muilla au chef du village. Comme il ne savait pas très bien, et comme le fusil lui avait été donné, Timoni Mambou fut libéré par le juge. Rita, moi, je suis dans le théâtre depuis longtemps. Je suis dans le théâtre depuis très longtemps. J'ai été au collège de Kélé où j'avais été affecté en 1970. J'ai créé une première troupe théâtrale là-bas et bon, j'ai formé des artistes qui étaient devenus de grands journalistes. Et pour moi, c'est le théâtre ou rien. Et on avait créé une troupe théâtrale avec des jeunes ici, le Théâtre de l'Amitié qui avait reçu le prix du théâtre, etc. On avait aussi créé une troupe théâtrale en Kikongo qui jouait exclusivement en Kikongo, Kimpavita, avec mes amis, mes collègues, Josué Ndamba et autres amis. Et vraiment, c'est passionnant. Rita! Dès que Timoni Mambou atteignit l'orée du village de Dieu, il ordonna à l'aréné de sortir du sac pour déployer la toile jusqu'à terre, afin qu'il rentre auprès de ses épouses qu'il avait laissées malades, ce qui fut fait. Et sur le chemin de retour, il demanda à chacune des créatures rassemblées de se mettre à l'œuvre comme au départ vers Dieu. Quand chacune eut accompli sa tâche, elle rentra chez elle. Timoni Mambou se retrouva près du village et alla immédiatement voir ses épouses. Leur ventre coulait toujours. Joy Yuku! Joy là, à leur cou. Il alla dans la brousse alentour, cueillit les feuilles du lemba et la plante aux œufs de fruits. Il prépara la portion dans la petite marmite, ainsi que Dieu l'avait prescrit. Dès qu'ils eurent bu, elles se tinrent d'aplomb et furent guéries. Rita!
Parce que c'était trop beau, hein? Bravo! Merci au professeur Auguste Miabeto pour le beau travail. C'était trop wow! Je me suis réjoui. C'était la fête de la parole. C'était une grande fête. Et je pense que même si aujourd'hui, c'est la fin de notre atelier, je pense que cette fête de la parole va continuer. Pour tous ceux qui n'ont pas eu cette possibilité-là, en tout cas, l'année prochaine, les portes de Mantina sur scène sont grandement ouvertes. Surtout l'atelier Conte. Parce qu'on a remarqué que le professeur, il avait besoin d'un auditoire. On pouvait compter à peine 6 têtes. Or que le conte, c'est ce qui fait vivre. Le conte a besoin du monde. Vous avez une nouvelle armoire? En fait, elle est d'occasion. 11 marques 50. L'autre s'est effondré. Ah. Il y a quelque chose dans l'ordre? Il faut une collecte. On pourrait avoir besoin d'un costume pour Willy. Mais moi j'ai du travail. C'est justement pour ça qu'on pourrait avoir besoin d'un costume pour toi. Ne dis pas bêtise. Travail ou pas, on a tous besoin de quelque chose. Tu as déjà du travail? On me l'a promis. Chez Siemens? Oui. Ou ailleurs. Ça va mieux depuis quelque temps, hein? Oui. Tu y es resté longtemps? 6 mois. Tu y as retrouvé quelqu'un? Je ne connaissais personne. Aujourd'hui, on les envoie dans des camps différents. On peut se retrouver en Bavière. Et vous avez perdu 2 doigts. Je suis tombé. Heureusement, c'est la gauche. Oui, c'est une chance. J'aurais bien voulu te parler, si ça ne vous dérange pas, madame. Oui, bien sûr. J'aurai encore le fourneau à nettoyer. On doit sortir juste après manger. Selma était rétablie? Pas la hanche. Elle n'arrive pas à se laver. Dites. Si on allait sur Alexanderplatz après manger, il y a un raffut avec la collecte. Mais oui, pourquoi pas? Bien sûr. Dis oui. Je suis toujours le même. Bien sûr. Ils y jouent peut-être de la musique sur Alexanderplatz. On peut y aller après manger. On a fini de boire le café. Je vais passer un coup de paix. Prépare-toi, Anna. Ça m'a fait beaucoup de plaisir, on a beaucoup appris. Déjà pour moi, avec la mise en scène et le théâtre, c'était une première, mais vraiment une toute première. Donc je venais surtout avec un état d'esprit de curiosité. Mais arrivé sur place, ma curiosité aussi a été satisfaite. Vraiment, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. On a eu un très bon coach qui est Fabrice Bojra. Et les collègues ont été super. Dès le premier jour, aux premières heures, le feeling est tout de suite passé entre collègues, avec le coach, Yoshi. Non, mais c'était des très chouettes rencontres et des gens engagés qui avaient envie de savoir, qui ont envie d'apprendre, quoi. Je suis arrivé avec une matière qui était quand même assez lointaine d'eux et ils ont su s'en emparer, ils ont été friands. Aujourd'hui, nous avons fait la restitution de l'atelier mise en scène, qui est un atelier organisé par le festival Mantina, qui a l'habitude de se produire chaque année. Ça y est, ils sont en bas. Pas encore. Ils ont démoli la rampe. Il était évanoui lorsqu'il entrait dehors. Mais j'ai juste dit que c'est pas ici qu'on écoutait la radio étrangère. T'as pas dit que ça? J'ai rien dit d'autre. Me regarde pas comme ça. T'as rien dit d'autre. T'as rien dit d'autre. C'est ça. Mais pourquoi tu ne vas pas au poste dire qu'ils n'ont reçu personne le samedi dernier? J'irai pas au poste. Les bêtes sauvages. Comment ils l'ont traité? Il l'a pas voulu. Pourquoi est-ce qu'il se met de politique? Il n'aurait pas dû faire de la charpie avec sa veste. On n'a pas des vestes comme ça, nous autres. Il n'est pas question de la veste. Il n'aurait pas dû en faire de la charpie. C'est avant tout des rencontres. Et après, si j'ai réussi à leur passer une envie, et ne serait 2-3 clés pour ce travail, et une envie, et leur montrer quelle énergie c'était. Le principal, c'est leurs envies de dire, c'est un peu les révéler à eux-mêmes. En étant artiste slameuse, il y a certains textes où on nous demande en quelque sorte de nous mettre en scène.
Et c'était pour travailler aussi mon jeu d'acteur que je suis venue et par simple curiosité. Ici Judith Kate. C'est vous, docteur? Bonsoir. Je voulais juste vous appeler pour vous dire de trouver un nouveau partenaire de bridge. Parce que je pars en voyage. Non, pas si longtemps, mais tout de même quelques semaines, je pense. Je vais à Amsterdam. Oui, le printemps est très beau là-bas, Sponge. J'ai des amis là-bas. Non, mais au pluriel, même si vous ne me croyez pas. Comment allez-vous faire pour le bridge? Mais cela fait tout de même 2 semaines que nous ne jouons pas. Oui, il y a eu le room de Fritz. Avec un frappe pareil, on ne peut plus jouer au bridge, je suis d'accord. Mais non, docteur, comment pourrais-je? En plus, Tekla avait sa mère en visite. Je sais. Mais comment pourrais-je penser à une chose pareille? Non, c'était prévu, c'est juste que j'ai toujours reporté et maintenant je dois vraiment... Oui. Faudrait penser à dire au revoir à nos sorties cinéma. Ça y est, Tekla pour moi. Pensez éventuellement à appeler Frites le dimanche. Alors, au revoir. Oui, bien sûr, avec plaisir. Adieu. Au début, c'était vraiment un truc, je vais aller essayer, je vais voir ce que ça va donner. Je vais apporter un plus à ce que je fais déjà, à ce que j'ai déjà. Et c'était aussi de la curiosité. C'était une curiosité que je voulais aussi satisfaire. Donc c'est ça qui m'a poussé. Qu'en faisant, de toute manière, qu'il y a des choses qui se passent, puis ils n'ont rien à perdre. Il y a tout à gagner, rien à perdre, je crois. Ce qui m'a le plus touchée pendant l'atelier, c'est le fait que Fabrice ait quitté très loin la Suisse pour venir faire atelier avec nous. Ça m'a vraiment touchée et ça m'a donné vraiment la pêche et la niaque pour pouvoir continuer. Parce qu'après, il y a certains qui ne sont pas arrivés jusqu'à la fin, que voilà, ils ont des occupations et tout. Après, on a toujours du temps. Il faut juste savoir le gérer. Ne dis pas que tu n'as pas changé. C'est pas vrai. La semaine dernière, tu as remarqué en toute objectivité que le pourcentage de scientifiques juifs n'était pas si élevé. Ça commence toujours par l'objectivité. Et pourquoi maintenant tu ne cesses de me dire que je n'ai jamais fait preuve d'un tel nationalisme juif? Cela va de soi, si contagieux. Oh Fritz, qu'est-ce qui nous est arrivé? Je ne t'ai jamais dit que je voulais partir et qu'il y a longtemps que je voulais partir parce que je n'arrive pas à parler quand je te regarde, Fritz. Cela me semble tellement inutile de parler. Tout est déjà décidé. Qu'est-ce qu'il leur a pris? Qu'est-ce qu'ils veulent au fond? Qu'est-ce que je leur fais? Je ne suis jamais mêlée de politique. Est-ce que j'étais Coutonman? Je suis une de ces femmes de la bourgeoisie qui ont des employés de maison, etc. Et tout d'un coup, il n'y a que les blancs qui ont le droit d'en faire partie. Ces derniers temps, je me suis souvent rappelé d'une chose que tu m'as dit il y a des années. Il y a des êtres humains d'une certaine valeur, il y a des êtres humains d'une valeur moindre. Il faudrait réserver l'insuline aux premiers en cas de diabète et ne pas en donner aux autres. Et j'ai avalé ça comme une idiote. Et maintenant, ils ont fait une nouvelle répartition de ce type. Oui, en 2 semaines, on a vécu beaucoup de choses, des répétitions, voilà. Heureusement qu'on avait Fabrice avec nous, qui nous a beaucoup aidés, qui nous a dirigés pour pouvoir monter les scènes que nous avons présentées aujourd'hui. Petit message, il faut qu'ils viennent, venez, venez. Et de toute façon, je pense qu'il n'y a pas vraiment il n'y a pas de niveau prérequis ou de choses comme ça. Il faut avant tout avoir envie de dire. Donc moi, je conseillerais aux gens de s'intéresser un peu plus à la culture, parce que la culture, elle est vaste, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses à apprendre. Et franchement, on a besoin de beaucoup de gens. Je leur demande vraiment d'essayer, ils ne seront pas déçus. Même... Qu'est-ce que tu fais? Tu ranges? Non. Pourquoi fais-tu tes bagages? Je voudrais partir. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, tu te rappelles, on s'était dit que je pourrais partir pour quelque temps. Parce que ce qui se passe ici, c'est le plus très beau. C'est de la folie? Tu veux que je reste?
Où vas-tu? Amsterdam. Juste partir. Mais là-bas, tu n'as personne? Non. Pourquoi ne veux-tu pas rester ici? À mon avis, tu ne devrais pas partir. Non. Tu sais que je n'ai pas changé. Le sais-tu, Judith? Et il n'y a rien d'autre qui te fait partir. Tu le sais bien. Ce n'est peut-être pas si bête. Tu as besoin d'un bol d'air et ici, on étouffe. Je viendrai te chercher 2 jours hors de la frontière. Je me sentirai déjà mieux. Ok, fais ça. Ça ne pourra plus continuer dans. Je ne sais pas d'où ça viendra, mais ça va changer. Ça va retomber d'un coup comme une inflammation. Le message que je pourrais passer à toutes les femmes, c'est que, en quelque sorte, l'art n'est pas juste pour les hommes. Tous on a des droits, tous... En fait, si tu veux un truc, tu peux l'avoir. Il suffit juste que tu te donnes et que ça te fasse plaisir. Alors, je pourrais qu'encourager les femmes à venir parce qu'on a besoin d'elles dans ce milieu. Moi, évidemment, quand je viens, c'est toujours au festival à Manzina, donc je vois qu'il se passe plein de choses et que ça bouge. Et puis après, dans mes élèves, je vois plein de mes stagiaires, des gens fabuleux, quoi, qui n'arrêtent pas de travailler de gauche, de droite, des slameurs, des slameuses, des choses. Donc j'ai l'impression qu'il se passe beaucoup de choses. Pour les prochaines occasions de venir, de vous inscrire, choisissez les ateliers qui vous plairont, venez, vous allez beaucoup apprendre, vous allez beaucoup vous amuser et vous allez découvrir un nouveau monde qui va vous emmener vraiment vers des horizons très lointains. Donc venez nombreux, n'hésitez pas. En fait, j'ai appelé Gertrude, elle viendra prendre soin. Tout simplement superflu pour quelques semaines. Maintenant, donne-moi le manteau de fourrure. Veux-tu? Au fond, c'est juste quelques semaines. Manzina, c'est magique, c'est beau. On vit l'art avec Manzina. Et la seule chose que je pourrais dire à ceux qui nous écoutent pour l'année prochaine, c'est de venir massivement, de venir. Et je pense que je préfère ne pas plus en dire, parce qu'il faut garder aussi le suspense. Donc, venez découvrir la magie de Manzina. Est-ce que c'est tout le travail qu'on a pu bien réserver une autre partie? Non, là c'est tout. Metteur en scène, voilà, ni comédienne. C'est un travail qui se fait tout au long, voilà, des jours, tout au long des années. Donc on n'a pas besoin de papier, de certificat, voilà, pour montrer qu'on a travaillé, qu'on a participé à Manzina. Un certificat pour le prendre dire ailleurs, on dit mais voilà, je suis metteur en scène, je suis comédienne. Non, c'est le travail qui va vous emmener loin et continuer comme ça, c'est bien. Et bravo à Fabrice, merci vraiment, merci à toi d'être venu encore une fois à cette 20e édition pour nous soutenir, pour travailler avec les artistes, les jeunes. À l'école, il me donne mon petit pain. Pas toi. Bertha dit qu'à la campagne où elle était, il y avait aussi de la graisse d'oie sur le pain. Et la viande des fois. C'est sympa, hein? Très. Et le bon air. Mais il fallait aussi qu'elle travaille. Mais bien sûr. Mais il y avait aussi beaucoup à manger. Mais le paysan était un peu rude avec elle, elle a dit. Comment ça? Oh, rien. C'est juste qu'il la laissait pas tranquille. Ah!
Mais Bertha était plus grande que moi. 1 an de plus. Va faire tes devoirs maintenant. Mais les vieilles chaussures noires du bureau de bienfaisance, je ne serais pas obligée de les mettre. Tu n'en as pas encore besoin. Tu as l'autre paire. Je dis ça juste parce qu'elles ont un trou maintenant. Mais le temps est pluvieux. Je mets du papier dedans, ça tient. Non, ça ne tient pas. S'ils en ont un trou, il faut les ressemeler. C'est-il, mon cher? Mais qu'est-ce que tu as contre les chaussures du bureau de bienfaisance? Je les aime pas. Parce qu'elles sont plus grandes? Tu vois, tu le remarques aussi. Elles sont un peu vieillottes. Je ne serai pas obligée de les porter. Si tu les aimes pas, tu ne seras pas obligé de les mettre. Tu ne me trouves pas frivole. Non, tu grandis. Et je pourrais avoir les 2 pfennigs, maman. J'aimerais tant la campagne. Je n'ai pas d'argent pour ça. Moi, c'est De Paul Makita. Je suis un acteur. Je fais partie de ceux qui ont participé à l'atelier jeu d'acteur. Nous avons pratiquement fait 1 semaine de travail en faisant plusieurs exercices avec Thierry. Parmi ce que nous avons fait, nous avons appris à s'exprimer sur scène à travers des jeux et des mots. Sans plus tarder, je vais faire place aux acteurs pour la mise en scène. Titre, Sainte-Marie bière. Dans une chiotte, Tony assis, accompagné d'une bouteille de bière vide. Il se parle. Il parle à la bouteille. Il parle à sa bouteille. Il se parle. Bref, il délire. Il est 6 heures. La vie ne sert à rien. La vie, c'est la bière. Comme nous aimions toujours le répéter ici, toi et moi, autour de bière, des femmes, de nos rêves qui commençaient à se concrétiser à petit dans les rues de Paris. Jour après jour, je te pleure, cher membre de la consommation, cher Carlito. J'aimais t'appeler Karl Max. Mais Max, où êtes-vous passé, toi et Jenny? Jenny qui aimait bien nous faire le saka mélangé à la moine et nous servir nos bières. Tu aimais ça. Ça me manque. Tu me manques. C'est la 5e fois que je viens pour animer l'atelier de jeu d'acteur. La question en fait est toujours la même en fait. C'est-à-dire que les gens qui s'inscrivent en fait viennent avec un désir de théâtre en fait. Même s'ils ne savent pas, même si certains sont expérimentés, d'autres c'est la première fois. Et l'idée c'est de tenir compte de ce désir de théâtre là, de donner une forme en fait. Lors des ateliers jeux d'acteurs, là-bas on nous a appris à se maintenir sur scène, comment on doit être face au public, ce qu'on doit dire, quand on oublie un truc, comment on doit se rattraper. Et lors des ateliers écriture, on nous a appris à écrire des textes venant de nos propres inspirations. D'abord c'était un beau voyage, une très belle expérience. C'était vraiment pas facile au départ, mais après on a fini par s'adapter parce qu'il y avait quand même ces acteurs, quand ils ont participé, ils ne voulaient vraiment pas sortir de leur zone de confort. Mais après avec le temps, j'ai vraiment aimé la performance. C'était une très belle expérience. Oui, si cela ne tenait qu'à moi, j'aurais pu faire toutes les ateliers. J'ai manqué juste l'atelier mise en scène. Et parce que je n'avais pas les informations exactes sur le déroulement et tout. Mais je me suis rattrapé par l'atelier jeu d'acteur et puis écriture théâtrale. Non. Je pars. Souffrir. Non, pas souffrir. Le temps reste. Il y reste du temps. Il y a... Comment? Je ne me souviens pas, je n'arrive pas à me souvenir.
longtemps. Comment dire? Vous. Vous peut-être. Le temps. Le monde. Vous ne le voyez plus. Peut-être que vous ne le ressentez plus non plus. Le temps, vous ne l'entendez plus. Moi, des fois, je ne sais plus si mes souvenirs sont des rêves ou même si je les ai vécus. Je ne sais plus si je... vécu. Comme si je n'avais plus mon corps. Je le perds. Le poids. Je veux dire, qu'est-ce qu'il me reste si je n'ai plus de poids? Si les mots ne sont plus dans mon corps? S'ils n'ont plus de chaleur? Est-ce que je continue tout de même à exister? Disparaître. C'est cela. Je me sens disparaître. Et toujours comme cela. Avant? Non. Je faisais du théâtre. À la sortie de cet atelier, je pense que j'ai appris certaines notions que j'ignorais et d'autres que je connaissais déjà. Je les ai appris aux ateliers jeux d'acteurs, écriture. Mais je pense qu'à la sortie de là, il ne faudrait pas que je me considère comme un artiste accompli. Il faudrait que je continue à poursuivre mes recherches pour parfaire mon art, ce que j'ai. Moi, je suis ravi de venir ici. Parce que donc voilà, j'encadre des ateliers en France, j'en encadre aussi au Brésil, et c'est pas pour rien si je reviens, si c'est la 5e année que je reviens en fait. C'est-à-dire que je retrouve des gens, il y a chaque année aussi des gens nouveaux, et à chaque fois c'est une rencontre en fait. J'ai deviné l'heure. Je savais que tu allais venir. Je t'attendais. Je me disais, au moins lui, il va venir. Il ne va pas me laisser toute seule. Maintenant, je te vois. Tu peux t'asseoir avec moi. Ta ronde, tu la feras plus tard. Qu'est-ce qui peut bien arriver à cette heure-là? Il fait nuit. Les portes sont fermées. Et avec leur obsession de l'hygiène, même les rats ont disparu d'ici. En faisant l'atelier jeu d'acteurs, parfois la culture africaine, ou bien congolaise, je peux dire, nous pouvons mettre en place des pièces qui nous feront expliquer ou raconter les histoires qui se passent dans nos familles. Je peux tout simplement dire que le théâtre, c'est la vraie vie. La différence est qu'au théâtre, il y a la mise en scène. Et dans la vraie vie, il n'y a pas de mise en scène, c'est joué comme ça.
Ah. Dans les autres maisons, peu à peu, les lumières se sont allumées. L'une d'entre elles par les jeux des ombres. On devine aussi celle de la télévision. Plus loin, au-delà de l'obscurité, apparaît le fourmillement présent et indistinct de la nuit, la clarté de la lune, ou bien le regard apeuré de l'animal. On entend aussi des sons, des bruissements, des frémissements, l'infime petit crissement de matière qui, associé aux éclats de la lumière, ouvre ensemble un autre temps. Ni le passé, ni le futur, mais celui d'une inséparation qui, poussée par une force diagonale, devient une pensée. À travers les ombres, les sons, les essences, on perçoit ce qui est puissance d'être. Persistance enfouie d'une résistance ancienne. Oubliée, et qui pourtant demeure intacte. Que le théâtre ne se fait pas tout seul. C'est toujours une histoire collective en fait, où il y a des interactions entre les gens, une question de présence aussi et une question d'engagement. Et donc on a travaillé à partir d'exercices, souvent collectifs, ou à deux ou par demi-groupe. Et dans un deuxième temps, on a travaillé sur des textes. La vision, c'est de s'ouvrir au monde et après, pourquoi pas faire carrière? Un jour, bien sûr. En moins d'une semaine, ça a été un transfert très réel. Bientôt, les hommes d'ici n'auront plus de travail. Et plus de femmes non plus pour leur dire d'en chercher. Ils deviendront plus pauvres qu'ils ne sont déjà. Et finiront par partir eux aussi. Les usines seront alors comme d'immenses camps des vacances, où des touristes fortunés viendront dépenser leur reste. Un gardien déguisé leur expliquera que des hommes et des femmes ont travaillé ici. Que certains y ont passé leur vie, que d'autres y ont laissé leur santé. Comme on visite camps de vacances, d'anciennes prisons, des touristes fortunés seront
t'émus à l'idée qu'un homme ou une femme ait pu vivre, condamné, enfermé comme une bête sauvage. Ils imagineront aussi qu'en montant lointain. Ça s'est très bien passé. J'ai vraiment aimé l'ambiance, la simplicité et surtout le réel, c'était très original. Finalement, l'intérêt très personnel en fait que j'ai, moi, c'est qu'il y a de l'inconnu en fait. Et donc du coup, c'est comment on part face à des gens qu'on ne connaît pas, qui ont de l'expérience, qu'on n'ont pas. Comment on invente du théâtre à cet endroit-là. Et c'est ça aussi qui me passionne là-dedans. Les maîtres qui travaillent avec les acteurs, ils sont tous bien accueillants, ils sont gentils, sympas. Et quand on travaille, on ne stresse personne, personne n'est traumatisé, on travaille dans la simplicité. Merci infiniment parce que ce n'est pas courant il y a des festivals dans la vie, mais ce n'est pas fréquent que des festivals organisent des ateliers pour permettre aux artistes d'apprendre un peu plus. Parce que partout, nous apprendrons un peu plus. Cette année, j'ai appris un peu plus grâce à Matina sur scène. Je pense que l'année prochaine, j'apprendrai encore un peu plus. Hey! Je suis partageur, moi. Tu comprends? C'est mon premier jour. C'est ça. Alors, je me suis dit, maintenant, finis les colères. Je vais recommencer la vie. Une autre vie, comment dire, propre, à l'écoute des autres. Avec un travail, moi aussi. Voilà. Je bois un peu, mais c'est juste pour commencer. Parce qu'après, terminé. Nickel. Et tu travailles toi? Ouais. Parce que moi, je veux dire, j'ai mon idée. J'ai réfléchi. Le message à passer, c'est se faire disponible parce que vous voyez, pendant une semaine, nous sommes là de 9h à pratiquement 16h. Donc il y a ces projets qu'on a dû mettre en suspens juste pour poursuivre cette formation. Comme je dis, quand on veut une chose, on doit y faire des sacrifices. La vie après la guerre. Personnage, Figaro. Lieu, sur la route. 12h. Figaro, qui longtemps séparé de sa femme, se parle tout seul. Figaro. Jésus, Marie, Joseph. Retrouvez mon fils disparu il y a 4 ans de cela. J'imagine la grande joie de ma femme Alphonsine, ayant tenté plusieurs fois des suicides à cause du chagrin. Je dois parcourir 500 km vers l'ouest pour la retrouver. Horrible est la guerre qui brise les milliers de familles. Il me faut réparer les dégâts que la guerre m'a causés. Je dirais que c'est loin, mais je tiens bon jusqu'à ce que je voie Alphonsine. Je ne crois pas du tout qu'on apprenne, parce que le temps est trop court. Ouais, ça a duré 8 jours en fait cet atelier, donc c'est vraiment très court. Pour ceux qui n'ont pas pu participer aux ateliers faute de temps ou des formations, mais il faudrait se mettre à la page et se faire disponible pour en bénéficier. Si on ne s'est pas encore lancé dans le monde de la culture, c'est de se lancer, de mettre son pied parce qu'il y a plusieurs avantages. C'est surtout ce qu'ils ont souvent l'habitude de dire, je ne sais pas si c'est à la fin ou au début, mais j'ai quand même retenu la réponse, que l'art nous parle. Ça m'a en tout cas traversé. Je suis partageur, moi. Tu comprends? C'est mon premier jour. Ouais, c'est ça. Alors je me suis dit maintenant, fini les conneries. Je vais recommencer la vie. Une autre vie. Comment dire? Propre. Si je bouge, je déséquilibre le monde. Alors, je reste ici sans bouger. Comme une image. Sage. Mais c'est difficile de ne pas bouger. Rester immobile. Non. Pas transparent. Immobile.
juste le souffle, comme cela. C'est un équilibre. Et celui qui s'entraîne tous les jours peut réussir à s'envoler. Je veux dire. Mantina, 20 ans, oui. Je remercie beaucoup le festival parce qu'aujourd'hui, ça m'a permis de connaître beaucoup de gens, de connaître en fait qu'est-ce qu'une mise en situation. Un mot pour Mantina, je dirais que le rêve devienne encore plus réel. Parce que Mantina, à la base, ça m'a fait rêver. Une fois que j'ai découvert, j'ai dit mais pourquoi pas. Et c'est parti comme ça. Attends,